Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau, comme chaque lundi. C'est un moment que j'apprécie et j'espère que vous aussi, si vous êtes là. Alors aujourd'hui, le thème est le suivant: jeûne et foi, un même combat spirituel. Je vais m'appuyer sur le texte dont est issue la pensée de ce jour. Donc le message, c'est le message numéro 13 du volume numéro 2. Et ensuite, comme à mon habitude, je ferai un petit saut sur la parole du jour. J'espère que vous l'avez lu, comme à votre habitude. Alors, je propose de commencer, si vous voulez bien. Alors, jeûne et foi, un même combat spirituel. Nous sommes en plein carême, et comme vous savez, normalement le carême, c'est une période de jeûne. Il y a plusieurs manières de jeûner. Peut-être avez-vous choisi une manière toute simple, peut-être pour d'autres un peu plus compliquée. Peu importe, l'important c'est de jeûner avec son cœur, tout simplement. Alors, dans le titre, j'indique que jeûne et foi, un même combat spirituel. Pourquoi un même combat spirituel? La foi, souvent, on hésite à mettre toute notre foi dans le Seigneur. On a envie parfois de faire par nous-mêmes. Et puis, on va réserver le matin et le soir peut-être pour la prière avec Dieu. Et entre les deux, eh bien, on va s'occuper, on va prendre soin de soi. Vous vous rappelez peut-être de cette phrase qui dit « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Et comme souvent notre foi, elle n'est pas si grande que ça, eh bien, nous préférons faire par nous-mêmes les choses et nous mettons Dieu un peu de côté. Eh bien, le jeûne, c'est un peu pareil. Le jeûne, nous hésitons, nous manquons de confiance, nous nous disons plein de choses, histoire de nous convaincre que nous ne pouvons pas jeûner, ou bien que nous nous convainquons que finalement, c'est pas si important que ça. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ça. En fait, tous ces petits symptômes représentent le combat spirituel. Ne pas vouloir prier, c'est un combat spirituel. Ne pas vouloir aller se confesser, c'est un combat spirituel. Ne pas vouloir aller à la messe, c'est un combat spirituel. Ne pas vouloir réciter la prière de libération, par exemple, que l'on trouve dans le volume numéro 2, c'est un combat spirituel. Ne pas vouloir réciter la prière du pardon, c'est un combat spirituel. Ne pas vouloir réciter le chapelet est un combat spirituel. Se convaincre d'être occupé pour ne pas se rapprocher de Dieu est un combat spirituel. Préférer son cours de mise en forme à la messe, par exemple, ou bien à une réunion de prière ou un groupe de prière, c'est un combat spirituel. Douter de la puissance de Dieu, c'est un combat spirituel. Douter de notre capacité à jeûner, c'est un combat spirituel. Enfin bref, vous l'avez compris, tout ce qui peut nous séparer de Dieu, de sa rencontre, de son amour, de sa connaissance, est un combat spirituel. Il y a comme ça plusieurs niveaux, comme vous le savez. Alors, essayons aujourd'hui de voir comment le Seigneur Jésus nous propose d'aborder ce combat spirituel, d'aborder ce qui nous rend difficile le jeûne ou encore la foi. Alors, je vais commencer, si vous voulez bien, par lire la prière de Léandre. La prière de Léandre au début du message 13. Et je vais changer dans cette prière, je vais changer le motif de sa prière pour l'actualiser à notre sujet de ce jour. Seigneur Jésus, je veux vous présenter les sentiments d'insécurité qui m'envahissent en ce moment à tous les niveaux. Avant même que je jeûne, avant même que je ne mette pas confiance en vous, Seigneur, je me sens trop petit, faible et pécheur pour une telle mission, pour un tel jeûne, pour une telle confiance en vous, Seigneur. De plus,
J'ai peur de trahir peut-être des secrets. J'ai peur de me trahir devant les autres. J'ai peur de me rendre compte que finalement, je ne suis pas capable. Voilà, comme ça, j'ai des peurs. J'ai peur aussi peut-être de dévoiler mon incompétence, mon incapacité, ma difficulté, ma vulnérabilité quand je jeûne ou quand je mets ma foi en Dieu. Et j'espère que tout cela va demeurer caché. Venez à mon aide. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Voilà la prière de Léandre que j'ai arrangée un peu. Commençons la lecture de ce message. Que nous dit Jésus? Mon tout petit, ma toute petite, viens te blottir dans mes bras. Je suis ta sécurité. Je suis ta sécurité. Vois-tu? Si j'ai peur, vers qui je peux me tourner? Vers Jésus. Essayons de voir ensemble, si vous voulez bien, ce que la racine étymologique de sécurité nous dit. Et on verra ensuite l'insécurité. Sécurité, c'est l'absence de soucis, la tranquillité de l'âme. L'insécurité, c'est être privé de cette sécurité, privé de cette tranquillité de l'âme. C'est d'être soucieux, d'être craintif, d'être peureux. Alors, mon tout petit, viens te blottir dans mes bras, je suis ta sécurité. Jésus nous dit, je suis ta tranquillité d'âme, je suis ta paix, je suis ta consolation. Rappelons-nous le psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Au livre des Proverbes, au chapitre 1er, il est écrit au verset 31, « Celui qui m'écoute demeure en sécurité, à l'abri, sans malheur à redouter. » Celui qui m'écoute. Écoutons Jésus. Ai-je peur de ne pas tenir mon jeûne de la journée? Et alors? Ai-je peur de l'histoire que je me raconte au cas où je jeûne? Et alors? Jésus est miséricordieux. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est notre bonne volonté. Il a bien dit dans ses messages, « Tu n'es rien, 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 et moi je suis tout, tout, tout. » Cela ne veut pas dire que nous ne sommes bons à rien. Bien au contraire. Il nous aime à un point tel qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Nous sommes bons à quelque chose, mais nous ne sommes rien, rien, rien comparé au tout qu'il est, à sa toute-puissance. Il me suffit de me tourner vers lui et de lui demander son aide, sa grâce. Alors il y a 3 manières de jeûner peut-être. Je décide de jeûner aujourd'hui, c'est ma décision, et je vais me discipliner pour tenir mon engagement. Je fais appel à ma propre force, à ma capacité de discipline, tout en offrant au Seigneur un beau cadeau. Une deuxième manière de jeûner, c'est de dire, Seigneur, je veux t'offrir ce jeûne aujourd'hui, donne-moi la grâce de pouvoir faire ce jeûne. Deuxième posture, je demande l'aide du Seigneur et je vis mon jeûne comme je le peux. Dans ces 2 premiers scénarios, je compte beaucoup sur moi, sur ma capacité à tenir. Il y a une 3e manière de vivre ce jeûne, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, puisque tu as fait ton temple, tu as fait de mon corps le temple de ton Esprit Saint,
puisque tu as envie de vivre en moi. Tu l'as dit à travers Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Puisque tu veux vivre en moi, c'est toi qui veux jeûner aujourd'hui, eh bien jeûnons ensemble. Je t'accompagne. Je t'offre ce jeûne à toutes tes intentions, aussi à celle de la Vierge Marie, à ta mère. Vivons ce jeûne ensemble, jeûnons ensemble. Allons-y, c'est tout simple. Vous voyez, vous pouvez choisir l'une de ces trois postures pour jeûner. Moi, j'ai testé les trois méthodes. Celle qui me donne beaucoup plus de satisfaction, c'est la troisième. Le jeûne m'est rendu très facile quand je procède de la façon dont je vous ai parlé, la troisième méthode. Alors Jésus nous dit, viens te blottir dans mes bras, je suis ta sécurité. Accueille les sentiments d'insécurité qui t'habitent en ce moment. Ce n'est pas grave si j'ai des sentiments d'insécurité en me lançant dans ce jeûne. Ce n'est pas grave. L'important, c'est la foi que j'y mets. Le jeûne ne va pas sans la foi. Si je mets ma foi dans le Seigneur, la peur d'avoir faim ou soif va disparaître. La peur d'avoir mal à la tête ou le vertige va disparaître. La sensation de faim ne sera pas la même. J'aurai moins faim. Je serai moins tenté. Parce que c'est sa volonté. Du jeûne, rappelez-vous ce que Jésus a répondu à ses apôtres lorsqu'il les a envoyés en mission de par deux et qu'ils sont revenus en disant « Seigneur, en ton nom, nous avons guéri plein de choses, fait partir beaucoup d'esprits mauvais, mais une fois, nous n'avons rien pu faire. En ton nom, l'esprit mauvais est resté là. » Et Jésus leur a dit « La prière ne suffit pas, il faut jeûner aussi. » Voilà. Donc, le fait de s'engager dans ce chemin de foi et de jeûne, le Seigneur ne peut pas le refuser. Accueille les sentiments d'insécurité qui t'habitent en ce moment. Ils te sont nécessaires pour te garder dans l'humilité et l'abandon total entre mes mains, nous dit Jésus. Les sentiments d'insécurité que nous pouvons vivre en démarrant ce jeûne, en mettant notre foi dans le Seigneur, est nécessaire, nous dit Jésus. C'est si nécessaire quand nous sentons en insécurité, on va se tourner vers Dieu, on va s'abandonner à lui, dans l'humilité. Alors, essayons de revenir un peu à la racine étymologique de l'humilité. Ça va peut-être nous aider à mieux comprendre. L'humilité, comme vous le savez, c'est un trait de caractère de celui qui se voit de façon réaliste. Au plan spirituel, c'est celui qui se reconnaît petit, faible, impuissant devant Dieu. Celui qui sait qu'il n'est rien, rien, rien et que Dieu est tout, tout, tout. Et qui sait qu'il n'est pas un bon à rien parce qu'il est follement aimé de Dieu. Et que Dieu lui a donné ses propres facultés, l'intelligence, la mémoire, la volonté. Donc, être humble au plan spirituel, c'est reconnaître qui on est véritablement. On est fils de Dieu ou fille de Dieu, et que tout ce que nous avons aujourd'hui en nous, de dons, de grâces, de capacités, de facultés, c'est lui qui nous les a donnés. Alors c'est naturel que nous nous tournions vers lui, pour qu'il les renforce, pour qu'il les remplisse de son amour, de sa volonté, de ses capacités, de sa puissance, de sa bonté, de sa miséricorde. Ils te sont nécessaires, ces sentiments d'insécurité, pour te garder dans l'humilité, te rappeler que tu n'es qu'un homme, qu'une femme, qu'un garçon, qu'une jeune fille, bref, que tu n'es qu'un humain. Si tu veux rester au plan humain, tu vas rencontrer des difficultés. Si tu veux te brancher sur Dieu,
le chemin sera plus facile. Tu as donné tes oui à te laisser conduire par le Père. Tu as maintenant à donner tes oui à vivre ces sentiments d'insécurité qui te sont nécessaires afin que tu ne mettes aucun obstacle à sa volonté. Je relis. Tu as donné tes oui, nous dit Jésus, à te laisser conduire par le Père. Tu as maintenant à donner tes oui à vivre ces sentiments d'insécurité qui te sont nécessaires afin que tu ne mettes aucun obstacle à sa volonté. Il y a deux choses qui me paraissent importantes dans cette phrase. La première, le fait de donner son oui suppose un engagement. Pour illustrer ma pensée, imaginez qu'il y ait une porte devant vous. Sur cette porte est écrit « Oui au jeûne ». Vous vous orientez vers cette porte, vous vous déplacez vers cette porte et vous dites au Seigneur « Oui Seigneur, je te donne mon oui à jeûner aujourd'hui ». Il ne se passera strictement rien si vous n'ouvrez pas la porte et que vous ne la traversez pas. Pour qu'il se passe quelque chose, pour permettre à Dieu d'agir en vous, autour de vous et à travers vous, pour vous faciliter ce chemin de jeûne, il faut ouvrir cette porte du oui et la traverser. La traverser pourquoi? Parce que ça montre que là, je fais un pas dans la foi, dans mon oui et dans ce jeûne. Je donne implicitement la permission à Dieu de venir agir en moi, autour de moi et à travers moi. C'est important cette notion. Donner son oui, c'est comme si j'ouvrais une porte et que je la traversais cette porte. Cette porte, je la traverse. La deuxième chose, c'est le mot obstacle. Jésus nous dit, donner ses oui à vivre ces sentiments d'insécurité me sont nécessaires afin que je ne mette aucun obstacle à sa volonté. Que signifie obstacle? Dans sa racine étymologique, obstacle signifie se tenir devant, être debout, dressé devant. Alors, ne mettre aucun obstacle à sa volonté, ça veut donc dire ne pas se dresser entre Dieu et l'objet de son attention. Ainsi, si je donne mon oui à me laisser conduire par le Père, il ne faudrait pas que j'empêche le Père de me permettre de vivre ces sentiments d'insécurité. Et pour ne pas l'empêcher de me permettre de vivre ces sentiments d'insécurité, je ne dois pas me dresser entre ma volonté et sa volonté. Je ne dois pas m'interposer à sa volonté en voulant dire « je n'ai pas envie de ces sentiments d'insécurité ». Donc le mot obstacle veut bien dire que je ne dois pas m'interposer entre Dieu et ma demande. Quand je lui fais une demande, c'est lui qui s'en occupe, je ne m'interpose pas. Alors, en même temps que tu accueilles ces sentiments d'insécurité, accueille son amour, car l'amour qui t'envahit en ce moment est de beaucoup plus puissant que ces insécurités. Et c'est lui qui les chasse. Donc je demande à Jésus de jeûner dans la foi. Mon doux Jésus, si c'est toi qui veux jeûner, jeûnons ensemble, je t'accompagne. Je te donne mon oui à ces sentiments d'insécurité qui m'habitent. J'accueille ton amour, de façon à ce que cet amour puisse chasser ces sentiments d'insécurité. Je ne cherche pas moi à les chasser, je laisse le soin à l'amour de Dieu, quand je l'accueille, de les chasser. Donc je permets à Dieu d'agir en moi, autour de moi et à travers moi. J'ai seulement eu besoin de donner mon oui, de plonger dans cette foi et de lui dire « Jeûnons ensemble, Seigneur.
Je t'accompagne. En même temps que l'amour chasse ces sentiments d'insécurité, le Père te fait faire un pas de plus dans ce grand passage qui te conduit à l'amour. Voyez, chaque fois que nous accueillons l'amour, que nous permettons à l'amour d'agir en nous, autour de nous, à travers nous, pour chasser tout ce qui n'est ni Dieu, ni de Dieu, ni pour Dieu, eh bien, nous rentrons un peu plus dans l'amour. Nous devenons un peu plus l'amour. Nous faisons un pas de plus dans ce grand passage qui nous conduit à l'amour. Prends le temps, nous dit Jésus, prends le temps de bien intégrer en toi l'amour qui t'habite. Prends le temps de bien intégrer en toi l'amour qui t'habite. J'aimerais m'arrêter sur ce verbe intégrer. Qu'est-ce que ça signifie? Dans sa racine étymologique, ce verbe intégrer nous donne c'est réparer, c'est remettre en état, c'est renouveler, c'est recréer, c'est refaire. Alors, donc, prendre le temps de bien intégrer en moi l'amour qui m'habite, ça veut dire prendre le temps de laisser à l'amour le soin de réparer ce qui est brisé en moi, remettre en état ce qui ne marche plus en moi, renouveler ce qui est vieux en moi, recréer ce qui a disparu en moi, refaire ce qui a été défait. Intégrer, ça veut dire tout ça. Donc, laisser l'amour agir en moi, ça peut prendre un peu de temps, mais je lui fais confiance. À chaque fois que j'y mets un refus, un doute, que je m'écarte, que je m'éloigne de cela, que je décide de ne pas traverser la porte, c'est un combat spirituel. N'ayons pas peur. Reprenons le psaume 22, par exemple. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Prends le temps donc de bien intégrer en toi l'amour qui t'habite. C'est ainsi que tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. Voyez, jeûner n'est pas si compliqué finalement. Ce qui est compliqué, ce qui nous rend le jeûne compliqué, ce qui nous rend la foi compliquée, c'est ce qui se passe dans notre tête. C'est l'histoire que nous nous racontons. Ce sont les sentiments qui nous habitent, les émotions, les peurs, toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Que nous dit Jésus dans ce message? Donne-moi ton oui. Accueille ce que tu es en train de vivre en toi. Donne-moi ton oui à vivre ça et accueille mon amour. Mon amour, une fois accueilli, va tous les chasser. Tu seras dans la paix, dans la tranquillité de l'âme. Tu n'auras pas de soucis. Tu vivras ce jeûne dans la foi, rempli de charité, plein d'espérance, plein de confiance, dans une foi inébranlable. Passons à la parole du jour. J'espère que vous avez lu la première lecture. Elle est issue du livre du prophète Daniel, chapitre 9. Je propose donc d'accueillir cette parole du jour par rapport aux intentions, dans le cadre des intentions de notre jeûne. Tout à l'heure, je vous ai dit que moi j'aime bien jeûner aux intentions de Jésus et de la Vierge Marie. À quelles intentions Jésus me propose-t-il aujourd'hui de jeûner? Je vais trouver la réponse dans la parole du jour. Regardons la parole du jour. La première lecture du livre du prophète Daniel nous parle de ces personnes qui ont péché, ont commis l'iniquité, ont fait le mal,
ont été rebelles, se sont détournés des commandements de Dieu et de ses ordonnances, n'ont pas écouté les serviteurs, les envoyés de Dieu, les prophètes de Dieu, qui ont parlé en son nom, qui ont témoigné en son nom. Ce sont des personnes qui ont la honte au visage. Ce sont les personnes qui ont la honte au visage parce qu'ils ont été infidèles, parce qu'ils ont péché contre Dieu, ils ont manqué de miséricorde, de pardon, ils se sont révoltés contre Dieu, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils n'ont pas suivi ses lois. Voilà pour qui Jésus nous propose de jeûner aujourd'hui. Voilà ses intentions. Je lui fais confiance. Il sait ce qu'il fait. Je jeûne aujourd'hui à ses intentions. Que nous dit le psaume 78. Seigneur, ne traite pas selon nos péchés. Seigneur, s'il te plaît, ne les traite pas selon leurs péchés. Rappelle-toi ta propre parole, Seigneur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre eux les péchés de leurs ancêtres, de nos ancêtres, même nos propres péchés. Envoie sur eux ta tendresse, car ils sont à bout de force. Aide-les, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Délivre-les. Efface leurs fautes pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence leur plainte. Ton bras est fort, Seigneur. Épargne ceux qui doivent mourir. Épargne ton troupeau que tu conduis, de façon à ce qu'ils puissent te rendre grâce. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Voyez, c'est important, l'acclamation est toujours importante dans la parole du jour. Elle nous révèle que les paroles de Dieu sont esprit et elles sont vie. Approprions-nous les paroles de Dieu. Transformons-les en prière. Offrons-les lui. Elles seront vie pour ceux et celles pour qui nous jeûnons. Elles seront esprit pour ceux-là même. Que nous dit l'évangile de Jésus selon saint Luc? Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Quand nous jeûnons dans la foi, soyons miséricordieux. Ne cherchons pas à juger. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. Quand nous jeûnons dans la foi, nos frères et sœurs qui sont dans la peine, quelle qu'elle soit, et qui font partie des intentions de ce jeûne, nous n'avons pas à les juger, à les condamner, à les critiquer. Tout cela, ce sont des pensées qui montent en nous, nous les accueillons, nous les remettons, nous les confions à Jésus. C'est lui qui est le Rédempteur. Nous ne sommes pas là pour les changer. Nous sommes là, dans notre rôle de prêtre, pour les présenter à Dieu, en lui donnant également nos privations, nos prières. Nous pouvons même à l'occasion témoigner. Voilà notre rôle quand nous jeûnons et que nous jeûnons dans la foi. Je vous remercie. J'espère, cette fois-ci j'ai été beaucoup moins long. Je vais peut-être prendre un peu de temps pour lire les commentaires et peut-être vous rejoindre un peu dans vos commentaires, s'il y en a. Pascaline me dit « Jeûner, c'est que de ne pas manger ou boire, ou aussi autre chose.
Alors merci Pascaline pour cette question, elle est très pertinente. En fait, jeûner, la Vierge Marie à Medjugorje nous invite à jeûner au pain et à l'eau, les mercredis et jeudis par exemple, mais jeûner ne s'arrête pas simplement au pain et à l'eau. Nous pouvons jeûner, par exemple, Léandre nous a proposé tout un parcours de jeûne, 40 jeûnes pour ces 40 jours du carême. Par exemple, si j'ai l'habitude de critiquer les autres, eh bien je peux jeûner aujourd'hui à ne pas critiquer. Si j'ai l'habitude de parler sur les autres, je peux aujourd'hui décider de ne pas parler sur les autres et de dire uniquement ce qui va bien. Si j'ai l'habitude, par exemple, de critiquer l'Église, je peux décider aujourd'hui, jeûner à ces critiques pour ne dire que de belles choses sur l'Église. Voilà, je peux jeûner à ces choses-là. Par rapport au corps, par exemple, si je suis gourmand de chocolat, je peux jeûner aujourd'hui à ne pas manger de chocolat. Si j'aime énormément un plat particulier et que j'ai l'habitude d'en manger souvent comme ingrédient dans mes plats le midi, je peux jeûner à ces ingrédients-là aujourd'hui. Enfin, voilà. J'espère avoir peut-être répondu à votre question, Pascaline. L'important, c'est de le faire avec amour pour le bon Dieu, de se priver de quelque chose. Mais je vous invite à plonger dans cette foi, de pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui veux jeûner aujourd'hui en moi, avec moi et par moi, eh bien jeûnons ensemble, à tes intentions, à celles de Maman Marie, et jeûnons au pain et à l'eau, même si c'est la première fois. Permettez-moi de vous raconter, vous rapporter un témoignage que j'ai reçu la semaine dernière d'une dame âgée qui me partageait le fait qu'elle n'avait jamais jeûné de sa vie. Et puis, elle a entendu parler du jeûne et elle avait de la misère dans une relation avec une de ses amies et les choses n'allaient pas dans le bon sens et ça lui faisait du mal. Alors, elle s'est tournée vers le Seigneur, vers Jésus, et lui a dit, Jésus, j'aimerais bien vivre en paix avec cette personne, je n'y arrive pas. Eh bien, je t'offre ce jeûne aujourd'hui au pain et à l'eau pour notre relation, pour cette personne. Et puis, elle me disait, la journée est passée, arrivée à 5 heures de l'après-midi, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien mangé, bu simplement de l'eau, et elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et c'était la première fois qu'elle jeûnait, alors qu'elle pensait ne jamais pouvoir jeûner. Voyez, il faut plonger dans la foi. Faites confiance. Merci Pascaline. Un autre commentaire peut-être, Nancy? Stélio nous dit, jeûner, ça prend un temps avec le Seigneur dans le désert. Oui, Stélio. Nous pouvons aussi nous mettre dans cette posture de Jésus allant au désert. Eh bien, nous aussi, nous nous proposons de suivre Jésus dans ce désert que nous ne connaissons pas. Ce jeûne va nous emmener là, dans un désert, le désert de nos habitudes. Et puis nous allons découvrir quelque chose de nouveau. C'est important, je pense, merci Stélio pour cette parole, c'est important de se dire que durant ce jeûne, dans cette foi, nous allons nous découvrir nous-mêmes. Nous allons prendre conscience de la manière dont Jésus agit dans nos vies. Il va nous permettre de mieux vivre de son amour, de mieux sentir sa présence, de nous rendre compte qu'en fait, ce qui nous paraissait si important dans notre vie de tous les jours, en fait, a beaucoup moins d'importance dès l'instant qu'on est avec lui, qu'on le vit avec lui. Merci, Stélio. Pascaline nous dit, oh oui, merci, je suis très heureuse de votre réponse. Merci, Pascaline. Remercions le Seigneur qui m'a inspiré. J'espère, merci. Donc, il a touché votre cœur, c'est ce qui est important, tout simplement. Ève nous dit, Seigneur, merci que ton Esprit Saint me transforme et m'aide à vivre ce temps de carême selon ta volonté. Tout à fait, Ève. Et je vous propose, Ève, plus que cela encore, d'ouvrir la porte
de ce oui et de la traverser. Vous allez voir, l'Esprit Saint va vous transformer. Va vous transformer. Il n'y a pas d'autre résultat. Il va transformer en vous ce qu'il est nécessaire pour aujourd'hui, pour vous dans cette transformation. Ouvrez la porte, traversez-la. Guylaine, bonsoir à tous. Oui Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur pour que tu puisses agir en moi comme tu le voudras. Tout à fait, Guylaine. Je vous invite aussi, non seulement à lui ouvrir la porte, mais aussi à aller vers lui. Je me dirige vers toi, Seigneur. J'ouvre la porte de mon cœur et je vais à ta rencontre. Je plonge. Il y a cet engagement, cette volonté. Faites ce mouvement. Je vous invite à faire ce mouvement. Il est extraordinaire. Le Seigneur va vous accueillir dans ses bras, en sécurité. Et quels que soient les sentiments que vous allez recevoir, accueillez son amour et le calme va revenir. N'ayez pas peur. Les obstacles qui pourraient se présenter à vous dans votre tête n'en sont pas. Accueillez-les, donnez-les au Seigneur, accueillez son amour fera le nécessaire. Croyez. Josiane nous dit « Bonjour Guy, toujours avec joie de t'écouter de si loin. Merci pour cette grâce que Jésus nous donne à travers toi. Merci Josiane d'être toujours là. Merci pour ta présence, pour ton sourire. Rien qu'à penser à toi, je revois son sourire, ton beau sourire, tout simplement. Ta belle présence. Merci Josiane de tes mots. Je les accueille et je les offre au Seigneur. Voilà. Toujours accueillir et donner. Nathalie nous dit « Merci pour votre enseignement sur le jeûne. Merci Nathalie d'avoir été là. Merci pour ce merci que j'accueille et que j'offre au Seigneur pour sa gloire et pour le bien des âmes. Parce que je suis là à son service. » Alors, André nous dit « Aide-moi Seigneur dans le combat spirituel. » Alors, merci André pour ce commentaire. J'aimerais vous inviter à aller voir votre prêtre de la paroisse pour lui demander peut-être de vous donner une prière pour le combat spirituel que vous pourrez réciter tous les jours. Vous pourriez également lire la prière de libération qui se trouve dans le 2e volume, je crois, de Pour le bonheur des mêmes et choisis Jésus. Vous pouvez aussi prendre la prière du pardon. Moi, c'est vrai que moi, je m'appuie dessus en période de jeûne. J'ai une prière pour le combat spirituel. Je récite également la prière de libération de l'abbé Guy Giroux. Je lis également la prière du pardon que nous a donné Léandre, la longue prière aussi, tous les jours, systématiquement, pour bien m'assurer que je vais vivre le jeûne avec le Seigneur. Et puis ça m'aide beaucoup. Voilà, peut-être que ça peut vous aider vous aussi. Merci d'avoir été là. Alors, Dette nous dit « Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. » Oui, tout à fait, Dette. Recevons Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu. Il est le seul, l'unique. Je me propose d'arrêter là. Donc, j'aurais mis 40 minutes, c'est bien un record peut-être, je ne sais pas. Je vous remercie infiniment de votre présence, je vous remercie de vos commentaires. Ce sont des confirmations pour moi que le Seigneur m'invite toujours à être là avec vous chaque lundi. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Je vous invite durant la semaine à venir écouter Linda, à venir écouter Nancy, à venir écouter Léandre jeudi, à venir écouter Anicia. Donc Linda demain mardi, Nancy mercredi, Léandre jeudi, Anicia vendredi et Kevin dimanche. Voilà, pour vivre cette période de jeûne bien soutenue par l'amour de Dieu dans la spiritualité des choix de Jésus. Je vous souhaite une bonne semaine. Terminons ensemble en disant ensemble « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen.